Vous savez, un jour, Jésus a dit à Sainte Faustine, « Lorsqu'une âme glorifie ma bonté, le démon tremble et s'enfuit au fond de l'enfer. » Alors, si votre cœur est triste par moment, un bon chant de louange et waouh, ça chasse le démon au fond de l'enfer. Gloire à toi, Seigneur. Voilà. Et puis en plus, comme vous avez un super groupe de louanges, eh ben ça, c'est quand même une belle bénédiction. Il faut en profiter. Il y a de la joie? Il y a de la joie? Ouais. Alors, il me semble que sur les flyers et les affiches, il y avait le thème de la journée. Est-ce que vous vous rappelez du thème de la journée? Ça aurait pu être l'espérance, mais c'était « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous ». Eh bien, ce verset se trouve dans l'épître de Saint Jacques, au chapitre 4, verset 8. « Approchez-vous de Dieu ». Et vous avez répondu à l'invitation. Donc, quelle est la suite du verset? Vous vous êtes approchés, donc Dieu s'approche. Vous vous êtes approchés de Dieu, Dieu s'approche de vous. Vous avez décidé de vous approcher et quand on lit l'Évangile, on voit toutes ces foules et toutes ces personnes qui s'approchent de Dieu, qui cherchent à le rencontrer, qui cherchent à le toucher. Donc, quand on s'approche de Dieu, on ne repart jamais pareil. L'autre jour, nous animions au prieuré, donc là où on est, à Cognac, un week-end pour une vingtaine de femmes. On avait eu un week-end homme au mois d'octobre. Donc là, on a eu un week-end femmes. Il y avait une vingtaine de femmes. Eh bien, elles ont vraiment témoigné de toutes les grâces qu'elles ont reçues, des grâces intérieures, puis aussi des grâces physiques. Il y en a 5 qui ont témoigné que les douleurs de dos étaient parties. Il y en a une, c'est le dos et la hanche. Il y en a une, c'était l'estomac. Une, c'était un problème urinaire. Et l'autre, d'endormissement. Voilà, le Seigneur, elles se sont approchées de Dieu et Dieu les a comblées. Donc c'est un exemple pour vous témoigner que la gloire de Dieu se manifeste encore et toujours. Mais ça, je vous ai déjà donné plein d'exemples depuis ce matin. Donc voilà. Et donc nous voyons dans l'Évangile beaucoup de personnes qui s'approchent de Jésus. Et pour terminer notre rencontre, eh bien, je vous propose que nous nous rendions en esprit à Capharnaüm. Vous allez dire, c'est bizarre, pourquoi Capharnaüm? Alors Capharnaüm, vous avez déjà entendu ce nom-là, hein, c'est un nom dans l'Évangile où Jésus est à Capharnaüm, il va, il revient, enfin bon. C'était à l'époque de Jésus une ville de 1500 habitants au nord-ouest du Jourdain, à 4 km de la source. Et donc dans cette ville habitaient des marchands, des pêcheurs, une garnison romaine. Il y avait donc une foule compacte et hétéroclite qui vivait et donc qui venait dans cette ville. Et ce qui fait que Capharnaüm est devenu le symbole de l'effervescence, de la désorganisation et du brouhaha. Parce que quand on dit Capharnaüm, vous pensez tout de suite à quoi? À la pagaille. Hein. Exemple, une chambre d'ado. Une chambre d'ado, par exemple, ouais, où c'est le bazar le plus complet. Enfin, c'est un exemple. C'est pas toujours le cas, hein. Bon. Mais enfin, bon voilà. Donc c'est le bazar. Eh bien, pourtant, le nom de Capharnaüm veut dire en hébreu, écoutez bien, la consolation. C'est le nom Capharnaüm veut dire consolation. Et c'est pour ça que je voulais vous proposer que nous nous rendions à Capharnaüm, la ville de la consolation. Vous savez que les Juifs attendaient la consolation d'Israël, comme notamment le vieillard Siméon. Hein. Et donc, Capharnaüm est la ville de la consolation où le Christ va résider le plus souvent, notamment dans la maison de Pierre. Capharnaüm, c'est un peu comme son quartier général, le centre de son ministère public. Et c'est pour ça
que je me suis dit, ce soir, on va aller tous ensemble à Capharnaüm et on va aller voir ce qui se passe et on va recevoir aussi pour nous ce qui s'est passé. Quelquefois, on peut chercher la consolation auprès d'un ami, auprès d'un frère, auprès d'une sœur, en Christ, voilà, auprès d'un membre de sa famille avec lequel on est le plus proche. Mais en fait, c'est Dieu seul qui console vraiment. C'est l'Esprit Saint, le grand consolateur. Et Jésus va dire à Sainte Faustine, « Aucune âme qui s'est approchée de moi ne m'a quitté sans consolation. » Donc, c'est très bon, cette promesse de Jésus, ce que Jésus dit à Sainte Faustine, parce que c'est pour vous, c'est pour nous. On s'est approché de Jésus en venant ici, et lui dit, « Aucune âme qui s'est approchée de moi ne m'a quitté sans consolation. » Voilà. Donc, ce soir, la consolation est pour tout le monde. La consolation, je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est bien de bien le comprendre, c'est une manifestation de la miséricorde de Dieu. Parce qu'il aime, il veut consoler son peuple plongé dans la souffrance due au péché. Et à partir des événements qui se déroulent à Capharnaüm, nous allons voir comment Dieu console et comment nous pouvons recevoir la consolation de Dieu, que ce soit aujourd'hui, ce soir, dans cette église, ou bien demain, après-demain, la semaine prochaine, parce qu'on peut avoir besoin de la consolation à de nombreuses reprises. Voilà. Alors, la première façon que j'ai notée, sa façon de consoler, déjà Jésus enseigne. La première chose que Jésus fait en arrivant à Capharnaüm, c'est de se rendre à la synagogue où il enseigne. Alors pour ceux qui ne sont jamais allés en Terre Sainte, la synagogue de Capharnaüm est pas très loin de la maison de Pierre. On sort de la synagogue et on fait quelques pas pour entrer dans la maison de Pierre. Ils sont proches l'une de l'autre. Et donc Jésus se rend à la synagogue où il va enseigner avec autorité. Non pas comme les scribes qui enseignent mais ne font pas. C'est-à-dire qu'il enseigne avec amour. Avec autorité, mais pas d'autoritarisme. Avec amour. Qui fait que les gens se sentent appréciés comme ils sont et non pas jugés. Il n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Jésus enseigne dans la synagogue, il enseigne aussi en plein air et son enseignement captive. Il édifie, il encourage, il explique aussi, il exhorte et il enseigne longuement à tel point que toutes les foules viennent à lui, toutes ces foules qui sont comme des brebis sans berger. Et donc, il est écrit, Jésus est pris de compassion, il est bouleversé intérieurement et il les enseigne longuement. Et donc nous voyons d'ailleurs dès sa première journée à Capharnaüm qu'il y a une grande multitude, les habitants du village d'abord se pressent à la porte de la maison de Pierre. Ils veulent tous l'entendre, ils veulent tous le toucher. Ils veulent tous recevoir une parole de vérité, une parole de délivrance, une parole de réconfort, une parole de guérison. Alors, il y a d'abord les habitants du village, puis après, il y a tous ceux de la région qui viennent, parce qu'il y a le bouche à oreille qui marche très bien. À ce moment-là, on n'a pas Internet, on n'a pas la radio, mais ça fonctionne très bien. Et donc, ils viennent de partout, et sa parole touche les cœurs. Sa parole touche les cœurs. Donc, si sa parole d'il y a 2000 ans touche les cœurs, sa parole d'aujourd'hui touche toujours les cœurs. Ce matin, notamment, dans le premier enseignement, à la fin du premier enseignement, pendant qu'on a prié l'Esprit Saint, il y a un verset qui m'est venu du livre des Proverbes qui dit « Il y a un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie ». Et là, ça remonte. Je dis, cette parole, ce verset biblique,
il est pour plusieurs d'entre vous. Il y a un avenir, même si toi tu penses que ton avenir est bouché, qu'il n'a pas d'espérance, eh bien si, c'est Dieu lui-même qui te dit, il y a un avenir pour toi et une espérance. Donc, ne crains pas, aie confiance, il y a l'espérance pour toi, il y a un avenir. Ce verset, dans le livre des Proverbes, il est issu du livre des Proverbes. C'est une parole de Dieu, et donc, quand Jésus enseignait les foules, il apportait une parole qui consolait, et il apporte toujours aujourd'hui une parole qui console. Voyez ce petit verset-là. Mais si tous les matins ou tous les soirs, selon votre emploi du temps, mais c'est bien d'être très régulier dans les horaires, vous prenez votre Bible et vous faites une méditation, eh bien vous aussi vous allez recevoir un verset qui donc va jaillir du texte et vous allez être touché. Et c'est ce texte-là qui va vous apporter une consolation, qui va vous aider à grandir, à avancer sur votre chemin, quel que soit votre quotidien, quelle que soit la souffrance que vous pouvez traverser éventuellement, ou même la joie. On peut avoir des moments de difficulté, mais aussi on peut avoir des moments de joie et de paix. Et le Seigneur se réjouit avec nous, et nous on se réjouit avec le Seigneur. Voilà. Donc, la parole de Dieu est une source de consolation. N'hésitons pas à plonger quotidiennement dans la parole et à se laisser interpeller par un verset. Et c'est à ce moment-là qu'on peut être visité par le Seigneur et l'Esprit Saint consolateur.